Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des méthodes simples pour mémoriser les règles de dérivation. Alors on va commencer par la première règle qui est très importante. C'est la dérivée d'une puissance de x. Donc la dérivée de la puissance est très simple. Donc on va descendre la puissance, donc n, multiplié par x, et ensuite on va soustraire n par 1, d'accord? Donc on va soustraire n, on va faire n-1. Voilà. Alors on va s'appuyer sur cette règle pour sortir les autres. D'accord? Donc la majorité, bien sûr, pas toutes les règles. Alors on va commencer d'abord par les fonctions constantes. Donc la fonction constante, bien sûr, c'est une fonction f égale à un nombre. Donc si on dérive la fonction constante, d'accord, une constante, on obtient 0. D'accord? Alors on peut le faire sortir de la première règle que je viens de citer, je vais l'encadrer maintenant. Comment? D'accord, donc par exemple on va prendre f de x égale à 3. Voilà. Alors ici 3, il y a un x caché, donc si x à la puissance 0. Alors rappel, on sait que x à la puissance 0 est égal à 1. C'est une convention, bien sûr avec donc le x différent de 0. D'accord? Alors si on dérive, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc 3, on va appliquer la même règle, donc encadré. Donc on va faire descendre le 0, donc fois x à la puissance 0 moins 1. Vous remarquez ici on a 3 fois 0 fois le 0 est absorbant, donc on va trouver 0. Donc toute constante, la dérivée de toute constante est nulle. D'accord? Alors on va prendre maintenant f de x égale à x. On va appliquer la même règle. X, donc x', x c'est x à la puissance 1, on sait tous. Donc en appliquant la même règle, donc c'est 1 fois x à la puissance 1 moins 1. D'accord? Donc c'est 1 fois x à la puissance 0, donc c'est 1 fois 1, c'est 1. Voilà, donc c'est x' est égal à 1 et la constante prime est égale à 0. Voilà. On va prendre maintenant la racine carrée. La racine carrée. Donc la racine carrée, on peut l'écrire sous forme de puissance aussi. Donc ici x à la puissance 1 demi prime. Alors je vais rappeler, donc ici donc c'est vrai, quel que soit n appartenant à R même. D'accord? Voilà. Alors on va descendre donc la puissance ici, 1 demi. Et donc fois x à la puissance 1 demi, donc c'est x à la puissance 1 demi moins 1. Remarquez, j'ai appliqué la règle avec n égale à 1 demi. Voilà, je vais donc arranger ce nombre-là, donc c'est x à la puissance moins 1 demi. Et finalement, donc vous allez trouver 1 sur 2. X à la puissance moins 1 sur 2, ce n'est que 1 sur racine de x. Donc voilà, voici la dérivée de la racine carrée de x. Ensuite, f de x est égal à, par exemple, on va prendre l'inverse. Donc on sait que l'inverse aussi peut s'écrire sous la forme de puissance, donc c'est x à la puissance moins 1. Voilà, on va appliquer la même règle avec le n est égal à moins 1, donc c'est moins 1, x à la puissance moins 1 moins 1, donc est égal à moins 1 fois x à la puissance moins 2. Voilà. Finalement, donc on va trouver moins 1, voilà, moins 1. X à la puissance moins 2, c'est 1 sur x carré. Voilà, finalement, donc 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. D'accord? Voilà, qu'est-ce qui reste? Donc la puissance, voici, donc j'ai déjà mentionné la puissance. Maintenant, donc on va prendre les fonctions trigonométriques. D'accord? Alors par exemple le sinus, donc sinus prime de x, et le cosinus. Alors comment on va trouver? Il y a une méthode très simple pour les mémoriser. Donc c'est en appliquant ou bien en s'appuyant sur le cercle trigonométrique. Voilà. On va dessiner un cercle ici dans le bouillon. Alors voilà, voici l'axe des sinus. Donc ici on va écrire sinus de x, ici moins sinus de x. Donc on va remplir les quatre coins du cercle ici. Donc sur l'axe des cosinus, on va écrire cosinus moins cosinus de x. Voilà. Donc dans le sens indirect, c'est-à-dire c'est le même sens des aiguilles d'une montre.
Alors voilà le sens, voici le sens de dérivation. Donc la dérivée de sinus, c'est quoi? La dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus de x. Et la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus de x, tout simplement. C'est en continu, donc la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Et la dérivée de moins cosinus, c'est sinus. D'accord? Voilà, on peut continuer, d'accord? Alors le sens contraire, c'est-à-dire le sens direct, va donner quoi? Va donner donc les primitives, c'est-à-dire la primitive de cosinus, une primitive de cosinus de x, c'est quoi? C'est sinus. Une primitive de sinus, c'est moins cos. Primitive de moins cos, c'est moins sinus, et ainsi de suite. Voilà. Et pour la tangente, donc la fameuse tangente, il vous reste donc tangente prime. Il vous reste qu'appliquer donc c'est sinus x sur cosinus x prime. Donc on va obtenir 1 sur cosinus carré de x. Donc c'est égal aussi à 1 plus tangente au carré de x. D'accord? Alors on va passer maintenant à la composée d'une fonction. Donc on suppose qu'on a f de x est égal à u rang v de x. D'accord? Alors c'est quoi donc f' de x? C'est u rang v' de x est égal. Alors pour la composée, qu'est-ce qu'on fait? Donc la dérivée de la composée de deux fonctions donc devient un produit. C'est le produit des dérivées de u' et de v'. Mais attention, ici on va remplir ce qui est entre parenthèses donc par deux nombres différents, d'accord? Alors pour v', alors on va prendre u rang v, d'accord? Le sens de lecture c'est de la gauche vers la droite. Alors si on met un trait ici, donc tout ce qui est devant v, c'est quoi? C'est x tout simplement, d'accord? Alors le sens c'est de gauche vers la droite. Donc ici v' de x. Mais pour le u, en conservant le même sens de lecture, alors si on fait un trait ici, donc tout ce qui est devant u, c'est quoi? C'est v de x. Donc u' de v de x ici. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va passer à la dérivée de la fonction réciproque. Alors on suppose d'abord qu'on a f de a est égal à p. Voilà. Donc on veut calculer bien sûr la dérivée de f-1. Voilà, en quoi? En b. D'accord? Je vais effacer ici donc le p pour vous montrer. Donc ici, on va effacer. D'accord? Alors f-1 c'est quoi? Prime. Tout simplement, c'est l'inverse de f'. Alors, comme j'ai fait pour la composée de deux fonctions. Mais ici, donc, il faut mettre donc soit A, soit B. Donc, pour f, vous remarquez ici, donc, alors, pour f, donc, on va prendre, si on prend A comme antécédent, alors l'image c'est B. D'accord? Donc, f va être dérivable en A. Donc ici on va faire A. Mais f-1 c'est l'inverse. f-1, il va commencer ici, on va donner B comme antécédent maintenant, mais l'image va être A. Donc f-1 sera dérivable en B. Voilà. D'accord? Donc f-1', je rappelle, f-1', c'est quoi? C'est l'inverse de f'. Alors si je suppose qu'on a ici un x, alors qu'est-ce qu'on met ici? On met l'antécédent de x par f, c'est-à-dire on met f-1 de x, tout simplement. Voilà, donc c'est une règle générale. D'accord? Et voilà, je vous remercie donc pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et à bientôt.